Salut à vous mon ami, quel plaisir de pouvoir vous retrouver. Bienvenue dans la deuxième semaine dans notre série sur les bénédictions divines. Nous espérons que vous avez été richement bénis lors de la première semaine. Sachez que Dieu n'a pas encore fini avec vous et que rien n'est plus important qu'un tête-à-tête avec Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Jour 1. Béni soit Dieu. Éphésiens chapitre 1er au verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Principe du texte, les bénédictions spirituelles dont le disciple de Jésus-Christ est l'objet l'incitent inévitablement à bénir Dieu. Application personnelle, je suis heureux d'apprendre que Dieu m'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je ne suis pas maudit. Je m'engage à faire comprendre à d'autres disciples de Jésus cette vérité fondamentale. Questions essentielles à se poser. 1. Quoique chrétien, avant cette méditation, vivais-tu avec le mensonge que tu étais maudit? Si oui, comment un tel mensonge a réussi à s'installer dans ta vie? 2. Est-ce que tu sens que Dieu te demande de confesser un péché ou de prendre autorité sur un mensonge qui a paralysé ta vie pendant longtemps? Que Dieu vous bénisse abondamment et bonne semaine. Jour 2. Tu es heureux. Psaume 32, les versets 1 et 2. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Principe du texte, le pardon des péchés donne invariablement un sentiment et un état de bien-être. Application personnelle, je suis béni parce que mes péchés sont pardonnés en Christ. Il n'y a donc maintenant plus de condamnation et de fardeau qui m'assujettissent. Je m'engage à répandre cette bonne nouvelle. Questions essentielles à se poser. 1. Quand tu penses au pardon de tes péchés, comment te sens-tu? 2. Te sens-tu malheureux? Si oui, ne penses-tu pas que tu es un péché non confessé dans ta vie? 3. En quoi seras-tu différent après cette méditation? Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Jour 3. Notre Dieu est riche. Romains 10, versets 12 et 13. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Principe du texte, Dieu est riche pour tous ceux qui l'invoquent, sans exception aucune. Application personnelle. Dans mon errance spirituelle, j'ai invoqué le Seigneur. Il est richement venu à mon secours. Je m'incline devant sa seigneurie. Questions essentielles à se poser. 1. As-tu des préjugés vis-à-vis d'une catégorie de chrétiens? 2. Croire que Dieu ne fait exception de personne change quoi dans ta perception de la grâce de Dieu? 3. À qui dois-je adresser une invitation à invoquer le nom du Seigneur aujourd'hui? Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu n'a pas encore fini avec vous.
Jour 4, Fils du Dieu vivant. Romains 9, les versets 24 à 26. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il est dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. » Et là où on leur disait, « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés « Fils du Dieu vivant ». Principe du texte, en Jésus-Christ, Dieu forme un nouveau peuple, une nouvelle famille ouverte à tous. Application personnelle, je suis combien béni d'avoir intégré par la foi la famille de Dieu. Je suis appelé fils du Dieu vivant. Quelle grâce! Je m'engage à inviter d'autres personnes à intégrer la famille. Questions essentielles à se poser. 1. Comment tu t'es senti quand tu as intégré la famille de Dieu lors de ta conversion? Ce sentiment est-il toujours actif dans ta vie? 2. Quelle responsabilité endosses-tu en tant que fils de Dieu? 3. As-tu aujourd'hui une personne en particulier que tu veux inviter à rejoindre le peuple de Dieu? Comment vas-tu procéder? Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Jour 5. Comblé de joie. Psaume 21, le verset 7. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Principe du texte. Dieu comble de bénédiction et de joie ceux qui cherchent sa face. Application personnelle. Contrairement à ce que je pensais, je suis un objet de bénédiction. Père, merci de me combler maintenant de la joie de ton salut. Questions essentielles à se poser. 1. Est-ce que tu vis dans la joie? Sinon, où se situe le problème? 2. Comment puis-je être un objet de bénédiction pour au moins une personne aujourd'hui? Que Dieu vous bénisse abondamment. Sachez que Dieu n'a pas encore fini avec vous. Jour 6. Quand Dieu rend son enfant heureux. Psaume 29, le verset 11. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Principe du texte, Dieu bénit toujours ceux qui lui appartiennent. Application personnelle, je ne sers pas un Dieu qui maudit, mais qui bénit et rend heureux. Seigneur, que je sois béni même quand mon entourage serait maudit. Que je sois heureux même quand les gens de ma génération détesteraient leur vie. Questions essentielles à se poser. 1. Es-tu heureux? Sinon, où se situe le problème? 2. Existe-t-il un mensonge de l'ennemi qui pèse sur ta vie en ce qui concerne les bénédictions de Dieu et le bien-être? 3. Qu'est-ce que Dieu est en train de te demander de faire, de cesser de faire ou de continuer à faire? Que Dieu vous bénisse abondamment. Sachez que rien n'est plus important qu'un tête-à-tête avec Dieu. Et Dieu n'a pas encore fini avec vous. Jour 7. Quand Dieu multiplie ses merveilles. Psaume 40, versets 5 et 6. Heureux l'homme qui place à l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer,
mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Principe du texte, celui qui place sa confiance en Dieu est béni et témoigne. Application personnelle, nul n'est comparable à mon Dieu. En ma faveur, il a multiplié ses merveilles. Merci infiniment Seigneur. Aujourd'hui, je vais publier, proclamer tes hauts faits. Questions essentielles à se poser. 1. En réalité, en qui ou en quoi places-tu ta confiance? 2. As-tu tendance à comparer Dieu quand tu vois les grandes choses qui s'accomplissent dans la vie de ceux qui ne le connaissent pas? 3. Quelles sont les 3 plus grandes merveilles que Dieu a opérées dans ta vie que tu veux proclamer aujourd'hui? Que Dieu vous bénisse abondamment. Sachez qu'il n'a pas encore fini avec vous.